De retour au plateau avec le volet touristique. Et oui, aujourd'hui on va parler tourisme avec notre chère invitée Yasmine Fellahi. Yasmine, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous aujourd'hui. Merci surtout pour l'invitation. Tout le plaisir est pour nous. Yatik Sahad, merci d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui pour nous parler de votre beau projet, assez atypique d'ailleurs, qui ne ressemble pas d'ailleurs à d'autres projets touristiques. C'est pour ça que j'ai tenu à vous inviter aujourd'hui. Alors, comment on pourrait le présenter, votre projet? Un tourisme à thème, un tourisme éducatif? Alors, c'est assez spécifique parce que c'est le tourisme éducatif thérapeutique. Oui. Donc, en fait, c'est une fusion entre le tourisme et la psychologie. Donc, je fais la promotion du patrimoine algérien, tout en favorisant le bien-être psychologique des participants. Donc, ils vont me dire, tout le monde me pose toujours la même question, mais comment? Oui. Alors, on voit souvent, avec notre jeunesse bien sûr, qui est en train de chercher en quête de sens, qui est un peu perdue, qui cherche, on a une identité, on va dire, fragmentée par l'histoire. Oui. Souvent perdue, il y a des gens qui... Souvent, ils ne se retrouvent pas dans leur propre pays et tout. Oui. Donc, ça atteint aussi sa santé mentale. Oui. Donc, moi, ce que j'essaye de faire, c'est justement de créer ce lien le lien entre toute personne algérienne avec son propre pays. L'Algérie, ce n'est pas juste un pays, c'est un continent, tout le monde le dit. C'est assez grand et tout. Donc, ce que je fais, en fait, c'est... je fais par exemple des sorties touristiques, que ce soit à Oran ou ailleurs. Vous sillonnez l'ensemble du territoire national? Exactement. Par rapport à l'échelle nationale, c'est que je fais de l'échange culturel avec d'autres villes, mais c'est assez spécial parce que ce que je fais, c'est beaucoup plus... par exemple, je vais dans une ville, donc on est en groupe et tout. On va dans des maisons d'hôtes, donc on dort là où ils dorment. Et on mange ce qu'ils mangent, donc c'est la gastronomie donc ça permet locale. Une immersion totale. L'immersion totale. Donc on fait aussi, on connaît l'histoire, enfin on fait une visite avec un guide local qui va nous faire connaître l'histoire de cette ville, de la région et tout. Là d'ailleurs on voit quelques images, vous choisissez des endroits très particuliers comme le théâtre. Exactement. Alors on va en parler après justement par rapport à ça parce que c'est assez spécial aussi. Donc on s'habille comme eux, c'est-à-dire les tenues traditionnelles. Comme ça, c'est important de connaître ce qu'on a, les traditions, les coutumes et tout. Là, aujourd'hui, beaucoup de personnes, ils ne connaissent pas, par exemple, quand on passe par le front de mer, on est toujours intrigué par exemple, un immeuble. On se dit, tiens, je me demande ce qu'il y avait ici, un monument et tout. Tout le monde se pose la question. Du coup, quand je fais une sortie culturelle, ils me disent, ah, c'est ça. Et en plus, c'est vrai, ma grand-mère, elle me disait ça et ça et ça. Donc, ça rafraîchit la mémoire. Exactement. Et c'est beaucoup plus pour les gens qui ne se retrouvent pas. En fait, ces sorties-là, ça va créer un lien entre eux et leur propre pays, c'est-à-dire l'Algérie, notre beau pays. Et ça va surtout éviter que les jeunes vont au-delà. On voit les gens qui vont clandestinement dans... Oui, tout à fait. C'est très connu là. Donc, j'essaie en fait de leur faire aimer notre pays. Comme ça, indirectement, ils vont se retrouver, comme ça, ils vont se dire, tiens, j'aimerais bien faire un contenu ou un projet qui va me permettre justement de me retrouver en Algérie. Donc, à travers les sorties qu'on fait, on leur fait découvrir l'histoire, les coutumes, les traditions qu'on a en Algérie, mais aussi le côté psychologique, c'est-à-dire on fait des ateliers psychologiques à thème, toujours. Donc ça dépendra toujours. Donc il y a des thèmes côté développement personnel, comme la gestion des émotions, la gestion du temps, la gestion du stress. Tu es avec des psychologues Je suis psychologue. Vous êtes psychologue de formation, d'accord. J'ai fait 13 ans d'études. Alors j'ai un BTS en tourisme, j'ai fait droit des relations économiques internationales. Donc vous mélangez... Et un master en psychologie. À un moment donné, je me suis dit, j'ai fait tellement de choses, je ne sais plus quoi choisir. Donc vous avez relié les deux. Exactement, je me suis dit, parce qu'aujourd'hui, j'ai remarqué que beaucoup de jeunes, quand on leur demande, par exemple, est-ce que vous avez fait le travail que vous faites, est-ce que c'est pas, par exemple, est-ce que c'est le mot, c'est à cause de vos études, genre c'est suite à vos études que vous avez fait, ils me disent non. Donc moi je voulais pas arriver là parce que j'ai travaillé très dur pendant 13 ans, je voulais pas faire autre chose. Et même à un moment donné, d'ailleurs, pour avoir créé mon projet,
c'est que je suis arrivée à un point où je me suis dit, 13 ans d'études, je ne sais pas quoi faire. Je suis perdue. Genre, c'est vrai que j'ai étudié durement, mais je suis quand même perdue. Oui. Du coup, je me rappelle, c'était suite à un burn-out que j'ai créé mon projet. J'ai fait un burn-out suite à mon travail et tout. Et je suis allée en voyage. Suite à ça, je suis allée en voyage à Amman, Sultanat Amman. Et là, en fait, quand je suis arrivée, j'étais étonnée, j'étais époustouflée d'ailleurs. Je me suis dit, tiens, je ne connaissais pas. En fait, ils payent avec leur téléphone, contrairement à nous, mais ils portent toujours les tenues traditionnelles. Ils ont toujours protégé leur identité, ils ont suivi les coutumes. Oui. Et moi, je suis une personne très curieuse, donc je pose trop de questions. Et là, en fait, il y avait une différence entre eux et nous. C'est que les parents, les grands-mères, les grands-parents et tout, en fait, ils transmettaient leur savoir, leur culture. Ils parlaient de l'histoire énormément. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de... En fait, notre identité, elle est fragmentée par l'histoire. Oui. Parce on va parler de toutes les générations qui sont aujourd'hui vivantes, on va dire plus ou moins. Il y a eu l'indépendance, puis et tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est normal on est perdu, on ne se retrouve pas. Trop de culture. Du coup, même la culture, elle est diversifiée et on se dit ce qui se passe aussi. Non, moi je suis kabyle, moi je suis... Exactement, donc ça c'est un problème pour eux, mais en réalité non, c'est une richesse. Tout à fait, oui, c'est la richesse dans la diversité. Exactement. En fait, une question, désolé de vous interrompre, qui me vient à l'esprit en ce moment, c'est étant donné que c'est un tourisme très particulier que vous proposez, est-ce que vous sélectionnez les gens qui vous contactent? Ou vous acceptez tout le monde, étant donné que il faut vraiment adhérer au concept? Alors, c'est important d'accepter tout le monde parce qu'on a tous besoin d'une personne, en fait, on a tous besoin d'une aide. Oui. Et ce que j'ai remarqué à travers, parce qu'au début, c'est vrai que j'étais très sélective parce que je visais beaucoup plus les parents et les enfants. Il y a un manque total de communication. Quand je dis total, c'est vraiment total, de la communication entre les parents et les enfants. Oui. Combien d'enfants, ça je l'ai remarqué d'ailleurs, beaucoup ne mangent pas ensemble. Contrairement à avant, genre à midi, 8h, enfin 20h, c'est bon, déjeuner, dîner, après on dort. Oui. Mais aujourd'hui, j'ai remarqué que beaucoup, en fait, si ça ne tape pas ensemble, même s'ils mangent ensemble, ils ne discutent pas de leur journée. Oui, chacun est dans son smartphone, etc. L'écran, c'est un problème. Oui. Et j'ai remarqué aussi, en fait, beaucoup de parents, ils viennent, ils me disent, oui, mes enfants, ils ne m'écoutent pas. Peut-être c'est l'adolescence, peut-être que c'est ça, mais on ne comprend pas. Et même les enfants, nous les parents, on ne comprend pas. C'est toujours, c'est normal à un âge. Oui. Mais même les parents, en fait, ils ont, c'est pas bien de le dire, mais ils ont une part de responsabilité parce qu'indirectement, ils ne savent pas comment transmettre le message. Oui. Quand par exemple je fais l'atelier de la confiance en soi, je leur dis souvent c'est la faute des parents indirectement, puis il y a l'école, l'entourage et tout. Oui. Mais pourquoi les parents? En fait, les parents, ils essaient toujours de mettre leurs enfants en valeur. Mais ils ne savent pas comment le faire. Donc à un moment donné, par exemple, à l'école... Ils sont durs avec eux. Exactement. Par exemple, à l'école, ça nous est peut-être arrivé, peut-être qu'ils vont se reconnaître. Quand on n'a pas une bonne note, généralement, on utilise en fait un certain mot qu'il ne faut pas. Et à force de le dire à notre enfant, indirectement, on ne sait pas qu'on est en train de le rabaisser, il est en train de perdre la confiance. Il va être conditionné par rapport à ça. Et ça, c'est mauvais. Ouais. Ou alors la comparaison entre les cousins, leurs amis et tout. Donc là, ça crée beaucoup plus des conflits et tout. Du coup, même quand l'enfant il grandit, ça va créer un problème parce que même s'il est intelligent, demain, si on lui donne quelque chose, il va dire non, je ne sais pas le faire. Parce que je suis un incapable, parce que mes parents, ils ont dit ça. Et les parents, c'est les personnes en qui on a confiance. Donc, si les parents, s'ils n'encouragent pas leurs enfants, même quand ils fautent, il faut les encourager. Tout à fait. Parce que c'est très important. Ouais. En fait, pour revenir à la question que je vous ai posée, c'était par rapport
à un coup de gueule, on va dire, que j'ai vu que vous avez fait sur les réseaux sociaux, etc., par rapport justement à certaines personnes qui manquent d'une certaine rigueur et d'une certaine discipline lors des circuits touristiques. C'est pour ça que je vous ai posé la question par rapport si vous sélectionnez justement dorénavant les personnes susceptibles d'être réceptives à ce type de tourisme. Alors, moi personnellement, je pourrais pas deviner si la personne elle est justement réceptive. Mais par rapport au coup de gueule, c'est vrai que ça m'était arrivé, là ça fait déjà une année que j'ai commencé le projet et tout. Oui. Et j'ai reçu énormément de gens. Des gens d'ailleurs que je remercie infiniment, ils m'ont soutenu. C'était incroyable parce que j'ai eu peur au début, je me suis dit peut-être qu'ils vont pas ils vont pas accepter le fait qu'on va leur donner des conseils, surtout le côté psychologique, c'est assez dur. Mais j'ai eu un soutien énorme. Après, c'est vrai que des fois je reçois des gens, on va dire, ils posent problème. Concernant mon coup de gueule d'ailleurs, oui. C'était par rapport à une personne qui était... En fait, c'est ça qui m'avait intriguée, c'est que la personne, elle est dans le même domaine que moi. Donc, elle est plus dans le côté patrimoine que ce que je fais. Oui. Et elle était contente. En fait, pendant qu'on parlait, elle avait hâte et tout. Et une fois arrivée, on a fait notre circuit touristique. Et ce qui un groupe, c'est pour ça que quand je fais des sorties ou des ateliers, je limite les personnes. Donc, par exemple, visite 10 à 15. Quand je fais un atelier psychologique, c'est moins de 10 personnes. Comme ça, je pourrais m'adapter même au groupe. Oui. La personne, pardon. Donc, on a commencé. Moi, quand je raconte, c'est je raconte d'une façon comme si je racontais une blague où je racontais une histoire qui m'est arrivée le jour même et tout. Donc, comme ça, je vais éviter qu'ils s'ennuient. Et quand je fais les visites culturelles, je précise toujours au début, quand je fais le briefing, avant de commencer et tout, je fais la présentation et tout, je précise toujours que Oran, elle a plusieurs versions d'histoire. Elle est passée par plusieurs civilisations et jusqu'à présent, moi, ce que je fais en fait par rapport à l'histoire, c'est suite à mon BTS du tourisme, donc c'est mes études. Les livres, c'est pas tous les livres qui sont exacts, donc je me retourne vers les professionnels, que ce soit les guides de l'OGBC, que ce soit les professeurs d'histoire à l'université, et même à mes confrères les guides. Donc de temps en temps, on se parle, voilà, est-ce que vous connaissez l'histoire de ça quand on découvre un truc nouveau? Oui. Donc j'essaie toujours, quand j'ai des nouveautés, même des fois il y a des participants qui me rajoutent des trucs que je ne connaissais pas. Ou peut-être parfois ils me corrigeaient par rapport à un mot ou quelque chose. Donc j'apprends toujours avec eux, il n'y a pas que qui apprennent. Oui. Oui. Et cette personne, en fait, quand elle est arrivée, en fait ce qu'elle faisait déjà, elle était en train de faire un live. Oui. Donc elle n'était même pas avec notre groupe. Oui. Nous, on a commencé à faire notre circuit et ce qui était le plus dérangeant, c'était qu'on attendait toujours qu'elle vienne. Oui, oui. Donc, on traînait plus. Donc, la visite qui était censée se faire en 2 heures, on a dû la faire à 3 heures. Oui. Oui. Mais malgré ça, c'était bien fini, la personne, elle m'a remercié. C'est vrai que lors de notre circuit, vu qu'il était lent et elle a traîné, on a dû éviter, par exemple, la porte d'Espagne, parce qu'en fait, j'appelle toujours les gardiens si c'est ouvert, si c'est accessible ou pas. Et ce jour-là, en fait, c'était pas ouvert. Oui. Donc, j'ai parlé avec le groupe. Je ne l'ai pas fait, mais j'ai fait autre chose pour compenser. Mais à la fin, la personne a été contente et tout. Et en fait, c'est ça qui m'a intriguée, parce que suite à ça, j'ai trouvé... Enfin, il y avait quelqu'un qui cherchait un guide touristique à Oran. Et il y avait des gens qui ont recommandé plusieurs personnes, d'autres qui m'ont aussi recommandé. Oui. Et là, elle vient sous les commentaires à dire non, n'y allez pas, elle falsifie l'histoire. Ouais, carrément. Si elle m'avait critiqué, je l'aurais accepté, parce que surtout si c'est une critique constructive, ça m'aide à avancer. Mais de là à dire falsifie l'histoire, c'est vrai. Étant donné que vous avez dit, même vous-même vous apprenez constamment, donc, etc. Donc, votre type de tourisme que vous proposez n'est pas du tout un tourisme historique, etc. C'est beaucoup plus un tourisme personnel,
psychologique, etc. Oui, en cas de Alors, besoin. juste deux mots pour clôturer ce plateau, Yasmine. Parce que je l'ai dit au début d'émission, il y a eu un article qui a été publié par le magazine, par le journal britannique The Sun, qui a qualifié l'Algérie de terre de joyaux inexploités. Que pouvez-vous brièvement commenter par rapport à ça? Eh bien, notre richesse déjà, ça reste secrète surtout, Oui. parce que tous les jours, les gens, quand ils vont à l'aventure, on découvre toujours de nouveautés en Algérie. Et je pense que grâce à cet article, ça va nous ouvrir énormément, énormément de touristes étrangers qui vont venir, d'ailleurs depuis 2022, depuis les Jeux méditerranéens. Exact. Et je pense que ça va faire un impact, ce sera un impact mondial, économique d'ailleurs pour l'Algérie. Et je pense que ça va faire vraiment un buzz. D'ailleurs, je vais en profiter. Exactement, exactement. Oui. Merci beaucoup Yasmine Fellahi d'avoir accepté notre invitation pour être parmi nous et pour nous parler de votre beau projet. J'espère vous revoir très très bientôt, Inch'Allah, pour d'autres, peut-être un circuit particulier que vous allez proposer. Eh bien, franchement, vous êtes les bienvenus. Tout le plaisir sera pour nous. Tout le plaisir sera pour nous. Merci beaucoup à vous Yasmine et à très très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, merci beaucoup. Alors, quant à nos chers téléspectateurs, on continue avec la dernière ligne droite de l'émission, le plateau consacré au patrimoine. Mais avant, on vous emmène à Sidi Bel Abbas découvrir avec notre chère consoeur Nesrine Arwa les ateliers consacrés, les ateliers de formation artistique organisés par le théâtre régional de